Pour bien commencer avec Project 2013, il est important de savoir comment votre projet est organisé. Vous découvrirez dans cette formation comment consulter toutes les informations concernant une tâche et vous verrez même quelle est la structure du projet avec les différentes hiérarchies possibles. Pour commencer, sélectionnez le mode Vue, diagramme de Gantt. Il s'agit du mode d'affichage par défaut. Si vous n'avez pas ce mode d'affichage, cliquez tout simplement dans l'onglet Tâches sur Diagramme de Gantt. Je clique ici sur l'icône et j'ai automatiquement cet aperçu-ci, qui est composé en deux volets. Un premier volet avec le tableau des tâches et à droite, il s'agit du volet avec les barres de mes tâches. Vous pouvez retrouver les informations soit visuellement avec les barres en positionnant mon curseur sur une barre. J'ai ainsi les informations principales concernant la tâche sélectionnée et à gauche, j'ai davantage d'informations. Si je commence à lire la première tâche ici, il s'agit de la phase numéro 1, améliorer la relation client. En dessous, j'ai ici d'autres tâches, mais il s'agit de tâches subordonnées à améliorer la relation client. Je le sais puisque juste à gauche ici d'améliorer la relation client apparaît une petite flèche ici orientée vers le bas qui me signifie que j'ai déployé l'arborescence. Si je clique à nouveau sur la flèche, vous le voyez, je réduis l'ensemble des tâches qui appartiennent à la phase améliorer la relation client. Par contre, si je clique à nouveau sur la flèche ici, je déploie l'arborescence. Il en va de même, j'ai différentes phases, sous-phases qui appartiennent à améliorer la relation client. Analyser le produit, organiser le service, etc. Planifier des prestations de service jusqu'à ici. Après le lancement, pour chacune de ces sous-phases, je peux à mon tour cliquer sur les flèches pour déployer et j'ai ainsi les sous-phases d'analyser le produit. Je peux retrouver ma tâche identifier les scénarios d'utilisation du produit. Pour chacune des tâches qui sont ici représentées dans chaque ligne, j'ai diverses informations qui sont contenues dans des colonnes différentes. J'ai la première colonne information qui me permet d'avoir des indicateurs ici sur mes tâches, le mode des tâches. Je sais maintenant si j'ai planifié automatiquement ou manuellement une tâche. À droite ici, il s'agit de la colonne nom de la tâche. Juste à droite, il s'agit cette fois-ci de la durée de ma tâche. Ici, je sais que cette tâche durera normalement un jour. À droite, elle débutera le 3 décembre. Et si j'utilise la barre de défilement où je balaye ici ma tablette, je peux retrouver la date de début et la date de fin. À droite encore, j'ai ici le nom de la ressource. Une fois que vous avez consulté toutes les informations, vous verrez dans d'autres formations comment afficher des informations supplémentaires en ajoutant des colonnes. Vous pouvez également retrouver ces informations dans la zone à droite. Si j'utilise cette fois-ci la barre de défilement dédiée au diagramme, si je positionne mon curseur ici au niveau de la ligne et donc de la tâche sélectionnée, je retrouve la barre et ainsi en positionnant mon curseur, je retrouve ces mêmes informations à l'intérieur de la bulle qui est apparue. Si je souhaite par exemple atteindre facilement une tâche, il me suffit de sélectionner la tâche ici dans le tableau. Pour l'instant, vous le voyez dans le diagramme, je ne vois pas la barre créer la documentation. Je peux atteindre rapidement cette barre depuis le ruban, depuis l'onglet Tâches, puis à droite ici dans la zone Modification. Je clique sur le menu déroulant pour sélectionner Atteindre la tâche. Automatiquement ici, la vue est réorganisée et je peux ainsi savoir que cette tâche commencera à partir du 7 décembre. Vous pouvez également retrouver facilement cette fonctionnalité en cliquant droit au niveau de la tâche, puis sélectionner dans le menu contextuel Atteindre la tâche. Pour consulter maintenant l'ensemble des tâches que j'ai ajoutées, je dois utiliser la barre de défilement qui est située tout à droite. Si je maintiens le clic sur la barre et que je défile vers le bas, puis que je relâche le clic, je peux ainsi avoir une autre vue et j'ai toutes les tâches qui apparaissent ici dans la zone de gauche. Pour à nouveau afficher les sous-tâches, je clique sur la flèche et ainsi les sous-tâches apparaissent. Vous pouvez à nouveau utiliser la barre de défilement soit en utilisant la barre ou en cliquant sur les flèches orientées vers le bas
en cliquant plusieurs fois pour descendre dans l'arborescence ou en cliquant vers la flèche située vers le haut pour augmenter et ici remonter dans l'arborescence. Il existe également des barres de défilement à l'intérieur du tableau des ressources. Il existe également une barre de défilement à l'intérieur du tableau des tâches et une barre de défilement ici pour naviguer latéralement comme cela dans mon diagramme de Gantt. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment était organisé un projet avec les différentes tâches. Vous avez vu également comment consulter toutes les informations d'une tâche à l'aide des informations contenues dans les différentes colonnes du tableau des tâches.